Bonjour Sylvain, bonjour à tous, bienvenue à New York, welcome to New York City. Actuellement à Harlem, là où j'habite depuis plusieurs années, cette chronique très fraîche vous permettra de comprendre davantage la culture américaine tout autour du sport, parce que ici les 4 sports majeurs on recèle de secrets, recèle d'histoires et d'anecdotes, et j'essaierai tout au long de ces petites chroniques hebdomadaires de vous apporter mon point de vue, mais également une vision décalée sur l'Amérique que l'on ne connaît pas forcément. Comprendre l'Amérique d'hier, ça permet de comprendre l'Amérique d'aujourd'hui, comment elle impacte la société américaine, et ce sera sur Sport en France, dans Hype, avec toute la team Hype, et moi en direct de New York, ton guide préféré, Emric, le guide préféré de ton guide préféré. Nous sommes sur la 155e rue, tout au nord de Manhattan, à Harlem. Et ce terrain magnifique, qui a été restauré il y a quelques mois par la National Basketball Player Association, aura vu dans les années 70, dans les années 80, des joutes incroyables entre joueurs de rue et joueurs professionnels. KD, Kobe Bryant sont venus ici plus récemment. Mais le Rucker Park, ça permet de comprendre l'essence même de cette Mecque que représente New York aux yeux des États-Unis et aux yeux du basketball. Le logo des parcs de New York avec cette feuille mythique, mais un terrain qui regorge d'histoire, un terrain que tout basketteur se doit de venir fouler. Au pied du Rucker Park, un énorme pont qui relie le sud du Bronx à Harlem, et comprendre que le South Bronx et Harlem sont vraiment les villes jumelles qui ont permis l'essor de la culture populaire hip-hop ou basket, c'est comprendre que cette culture noire, elle est vraiment très présente ici. On en est fiers. Allez, caméra embarquée, Harlem est à nous. Je voulais passer ici pour te montrer ce joli graphe de Yes Weekend avec Obama, qui est en reflet avec Martin Luther King juste en face. La culture afro-américaine, bien évidemment à Harlem, on est au cœur de cette histoire afro-américaine. Harlem, c'est la capitale artistique, culturelle de tous les Noirs d'Amérique. Ces Noirs d'Amérique qui, dans les années 10 et les années 20, auront effectué ce qu'on appelle la grande migration, the Great Migration, qui aura vu tous les Noirs du Sud, puisqu'il faut comprendre que avant les années 1900, 90% des Noirs des États-Unis habitaient dans le sud des États-Unis. Et à la fin de l'esclavage, en 1865, par le père Abraham Lincoln, eh bien tous ces Noirs qui auront l'Amérique Jim Crow face à eux préféreront monter vers le nord pour toutes ces opportunités de travail. Et donc les villes comme Détroit, Baltimore, Washington, Philadelphie ou New York verront la population afro-américaine enrichir de leur culture et de leur savoir-faire les rangs des villes du Nord-Est. Le froid du mois de février est bien là sur mes joues, en espérant que cette dose d'États-Unis t'aura fait plaisir pour la semaine. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt sur Hype, sur Sport en France.